Comment devenir une entreprise data-centrique ou plus simplement, comment faire votre transformation digitale? Je suis Yann Cessé, directeur data chez Cross et aujourd'hui je vous donne mon œil d'expert sur les 3 raisons principales de l'échec des projets digitaux. Mais surtout, je vais vous donner une solution pour vous éviter d'échouer dans votre transformation. Alors cela prendrait des heures à vous parler de tout ça, mais je vais essayer d'aborder cette thématique en moins de 15 minutes. Cette vidéo est en 2 parties. Première partie assez formelle, assez académique, et deuxième partie un petit peu plus soft, on va dire. Alors la raison principale de l'échec de ce type de projet, c'est de croire que la mise en place d'un outil informatique va pouvoir régler le problème. C'est effectivement l'erreur la plus commune dans les entreprises. Cette croyance est largement portée par les éditeurs de logiciels qui, à grands coups de publicité, de marketing, veulent vous faire croire que leur outil va régler vos problèmes de transformation digitale. Bien souvent, c'est l'échec numéro 1 que l'on voit dans les projets d'entreprise, d'autant plus que ces projets sont souvent portés par l'informatique qui essaye d'adapter l'outil aux contraintes de l'entreprise. Ce qui m'amène à la raison numéro 2, c'est justement que ces projets soient portés par l'informatique. Alors évidemment, l'informatique n'est pas à mettre de côté, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est l'informatique souvent en fait qui est confrontée à ces problèmes de données. C'est eux qui rencontrent au quotidien les erreurs d'information, qui essayent de les corriger, qui essayent de mettre de l'ordre dans cette donnée. Encore plus les équipes BI qui essayent de sortir des chiffres cohérents dans les différents rapports et ils s'aperçoivent assez rapidement qu'il y a un vrai problème dans la qualité des données. Et du coup, ce problème est masqué au business parce que l'informatique ou l'équipe BI applique des patchs, des correctifs directement dans les reports ou dans le système décisionnel type Data Warehouse. L'IT étant directement impactée par ces problèmes, c'est bien évidemment elle qui est la première à vouloir être porteur de ce type de projet d'entreprise pour essayer de résoudre ces problèmes en mettant un outil informatique. Retour à la raison numéro 1, la mise en place d'un outil informatique ne règle pas le problème. Je sais, je ne vous ai pas encore dit pourquoi ça ne règle pas les problèmes. Mais laissez-moi d'abord vous parler de la raison numéro 3. La raison numéro 3, c'est le niveau de maturité de votre entreprise au niveau de la donnée. D'accord ? Ça peut vous paraître évident, mais dans la plupart des cas, les entreprises n'ont pas le niveau de maturité nécessaire pour la mise en œuvre de ce type d'outils, de solutions, de projets. Alors la raison pour laquelle je vais vous parler depuis tout à l'heure, elle est assez simple en fait. C'est que tout ça, c'est une question d'organisation et de processus autour de la donnée. Donc si vous voulez réussir votre transformation digitale, il est primordial d'être conscient qu'il va falloir changer votre façon de travailler, qu'il va falloir changer votre organisation, mais surtout qu'il va falloir mettre en place des processus autour de la donnée. Alors là, vous êtes en train de vous dire, t'es bien gentil Yann, mais comment est-ce que l'on aborde ça si on ne met pas un logiciel en place, si ce n'est pas porté par l'IT? Je vous l'avais dit au début, je vais vous apporter une solution. La solution est aussi très simple, c'est que avant de commencer ce type de projet, vous devez faire une évaluation de la maturité de votre entreprise
concernant la data. Pour ça, le Gartner a identifié 5 niveaux de maturité. Le niveau 1, souvent appelé le niveau de base, basique on va dire, la data à ce moment-là dans le niveau 1, elle n'est pas vraiment encore exploitée, le reporting est très en silo, souvent directement fait sur des sources opérationnelles et les utilisateurs ne sont jamais d'accord sur les chiffres qui sont sortis. À ce niveau-là, Excel est votre meilleur outil pour faire du reporting. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Le niveau 2, appelé niveau opportuniste, à ce moment-là, l'informatique essaye de mettre en place une sorte de formalisme dans la mise à disposition des données. On commence à voir apparaître de la data quality, mais toujours en mode silo. Il y a un peu d'automatisation, mais encore beaucoup d'actions humaines autour de la donnée. Alors niveau 3, dit systématique ou ciblé, on voit apparaître une mise en place d'un centre de compétences data, un renforcement dans la centralisation de l'information. La direction prend conscience de la donnée et des analyses qui peuvent en tirer. Et on commence à parler de data gouvernance, master data management. Niveau 4, stratégique. Les données sont utilisées pour obtenir du ROI. Les données sont vraiment le carburant indispensable pour la performance et l'innovation de l'entreprise. On a une modification des processus de l'entreprise en place. Les objectifs métiers sont pilotés par la data et la direction est partie prenante dans l'utilisation de ces données. Enfin, le niveau 5, le niveau transformationnel. Donc l'information est digne de confiance et elle participe à la définition de la stratégie de l'entreprise. L'organisation est à même de prédire les événements et l'information est exposée également vers l'extérieur. L'ensemble des domaines de l'entreprise sont couverts et on en a un croisement complet de l'information. Alors le Gartner a fait également une enquête en Europe. Environ seulement 30% des entreprises sont du niveau 4 et 5 avec seulement 5% au niveau 5. 31% sont de niveau 4, 34% de niveau 3 et le reste de niveau 1 et 2. Alors, un des intérêts majeurs d'évaluer dans quel niveau se trouve votre entreprise, c'est d'abord de comprendre que vous ne pouvez pas sauter un niveau. Si vous êtes au niveau 2 et que vous souhaitez obtenir un niveau 4, il va d'abord falloir mettre en œuvre le niveau 3. Et ce n'est pas un problème, bien au contraire, c'est ce qui va vous permettre d'éviter l'échec de votre projet. Donc vous l'aurez compris dans cette brève description des différents niveaux donnés par Gartner, l'implication de la direction, l'implication des métiers et surtout le changement de l'organisation est indispensable à la réussite de votre transformation. Alors pour faire votre niveau d'analyse de maturité, il va falloir prendre en compte 4 domaines principaux. Le premier domaine, c'est la stratégie. Le deuxième, c'est l'organisation. Le troisième, ce sont les process. Et le quatrième, c'est l'informatique. Et oui. Alors, en évaluant chacun de ces domaines, vous serez en mesure de définir où vous en êtes, l'ASIS, où vous voulez aller, votre to be, et ensuite d'évaluer le gap entre les deux. Et c'est ce qui va vous permettre de définir votre stratégie de déploiement de votre projet. D'accord ? Où vous en êtes, quel niveau de maturité, quel niveau de maturité vous voulez obtenir. Et ensuite, vous pourrez définir les différentes étapes de votre projet. Alors ça, c'était la partie un peu scolaire. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que je peux vous aider, vous apporter encore plus d'informations. Je suis sûr que vous êtes posé la question, comment est-ce que je fais pour évaluer mon niveau de maturité autour de la data ? C'est pas évident et c'est pour ça qu'on a créé au sein de Cross un outil qui va vous permettre d'évaluer en fait tous ces fameux 4 domaines finalement. En vous accompagnant, on a créé des questionnaires. Donc on va identifier des personnes clés dans l'entreprise, c'est surtout vous qui allez les identifier.
et on va leur poser un certain nombre de questions préétablies. Il y a environ une quarantaine de questions par domaine clé. Ces questions vont nous permettre d'évaluer quel est votre niveau dans chacun des 4 domaines et aussi quelle est la vision de chacun des 4 domaines pour les années à venir et surtout comment est-ce que chacun des personnes d'entreprise évalue le niveau qu'elle souhaite atteindre. Parce que si vous avez un décalage entre ce que veut faire le métier, quelle est la vision stratégique de l'entreprise, de la direction, ce qu'imagine de faire l'IT, pour atteindre les différents niveaux, à un moment donné, vous allez avoir un problème. Donc l'idée, c'est d'évaluer pour chacun des domaines de l'entreprise où ils en sont, quels sont les processus en place, comment est-ce qu'ils travaillent la donnée, comment est-ce qu'ils imaginent travailler avec la donnée dans le futur. Et ensuite, on établit la cartographie, donc on vous donne votre niveau de maturité. Ensuite, on vous donne aussi également quelles sont les étapes à parcourir pour arriver dans les niveaux supérieurs. Et on définit ensemble la roadmap qui va vous permettre de passer de votre niveau aujourd'hui à votre niveau futur attendu. Voilà. Alors, il n'y a pas, c'est vraiment une méthodologie avec tout un tas de questions qui ont été travaillées en fonction également de ce que le Gartner a défini des différents niveaux qui étaient attendus. Donc, ils ont défini par exemple, il faut mettre en place la data gouvernance. Donc, on va évaluer quel est votre niveau aujourd'hui autour de la data gouvernance. Est-ce qu'il y a déjà une équipe de data gouvernance ou est-ce qu'il n'y en a pas? Comment elle agit? Comment elle fonctionne? Ensuite, on va évaluer des niveaux, par exemple, comme qu'est-ce qui se passe en cas de perte de données? Comment est-ce que vous êtes organisé? Donc ça va permettre aussi de définir au niveau informatique à quel level vous êtes et définir qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour atteindre les niveaux supérieurs. À la fin de tout ça, on a évidemment un plan de déploiement sur les prochaines années. Peut-être vous êtes-vous aperçu que je n'ai pas parlé de tous les buzzwords à la mode de cloud, de big data, d'IoT. Comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas la technologie qui va venir à votre secours, c'est la transformation de votre entreprise et la mise en place d'une organisation autour de la donnée, une mise en place de la gouvernance de la donnée qui va vous permettre de réussir cette transformation digitale. Mais rassurez-vous, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'étape après l'analyse de votre maturité, c'est-à-dire la mise en œuvre de votre architecture de données. Et là, je vous garantis que l'on va parler de big data, de cloud, du on-premise, de TL, de LT, de CDC, data warehouse, data mart, data vault, enfin bref, tout ce qui fait que l'on adore l'architecture de données. J'ai tenu ma parole, moins de 15 minutes, c'est court, mais si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Je vous ai également mis les liens dans la description et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les autres vidéos. Vous êtes au courant, un petit pouce pour dire que vous avez aimé. Ça permet à YouTube de diffuser la vidéo plus largement et peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, n'arrêtez jamais d'innover.